Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui une vidéo qui va concerner le match amical le 25 mars contre le Brésil les amis. Et oui, le Maroc est arrivé, il joue parmi les grands dans le foot, Et franchement, c'est ce qu'il faut, Et aussi, il y aura le match, ça on le sait depuis longtemps, contre le Pérou. Et franchement, sur ce match, on va voir le match contre le premier du classement et contre le 21e qui est pas si loin du Maroc. Et il n'y a pas si longtemps, on était là. Et aussi, je vais parler de Brahim Diaz. Est-ce que il va être là ou pas? Ça, on le saura dans la suite, on verra. Rien d'officiel aujourd'hui. Et la prestation de Ziyech hier et la sortie de Hakimi. Donc, place à la vidéo, les amis. Donc voilà, les amis. Le Maroc va affronter le Brésil de Vinicius. Je dirais même pas de Neymar parce que vu les prestations, bon, on va encore une fois parler de Neymar, de Vinicius, de Rodrigo, de Militao. Et bref, pas mal de joueurs de classe mondiale. Et le Maroc aujourd'hui, pourquoi ce match est plus qu'un match amical? Pourquoi ce match est bon pour nous et bon pour même le soft power de notre pays, de toutes choses? C'est pour ça que je vous dis que le football, ça dépasse toute chose. C'est parce que tu joues contre une équipe où les points du classement déjà comptent. Déjà, quand tu affrontes des équipes déjà comme le Brésil, il faut savoir que tu peux que gagner beaucoup de points. Donc ça veut dire, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on aura un Maroc qui va affronter. Est-ce qu'on aura le même système qu'on a joué en Coupe du Monde? Est-ce qu'on aura un système, on va dire, moins de freins, on va dire offensif? C'est-à-dire, moi je pense que peut-être qu'on sera plus libéré. Et le Pérou qui est en dessous de nous au classement, sur le papier qui est en dessous de nous sur le classement, qu'on le veuille ou non. Et là, ça sera à nous de prendre le jeu. C'est-à-dire dans le match, ça sera à nous de prendre le jeu. Le premier match contre le Brésil, il va jouer à Tanger pour récompenser. Et apparemment, il y a des tractations avec la fédération d'Argentine, mais ça s'est pas fait. L'Argentine voulait qu'on joue chez eux, donc c'est pas fait, mais ça s'est fait avec le Brésil. Je pense qu'il y a une entente cordiale entre les fédérations, c'est ça qui est bien. Donc le Brésil, il nous fait l'honneur d'être notre invité pour le match à Tanger et le stade qui a été refait. Et donc contre le Pérou, peut-être qu'on verra autre chose, mais sur cette liste les amis, on va voir autre chose les amis. Je pense que les joueurs qui étaient présents à la Coupe du Monde, certains ne seront pas convoqués. Je pense qu'ils le savent, ils ne seront pas convoqués. Tout d'abord, déjà, il y a Bouffal qui est blessé. De toute manière, il n'aurait pas pu être sélectionné. Mais franchement, la place, comme je dirais, il y a de la concurrence. Et ce que j'aime dans ce qu'il fait Walid Regragui, c'est qu'il a commencé à mettre de la concurrence dans notre sélection, les amis. Et c'est ce qu'il faut, les amis, c'est ce qu'il faut. Et notamment aussi, voilà pourquoi je parle de cette liste. Il y a Brahim Diaz. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Mais apparemment, Walid s'est déplacé pour rencontrer Brahim Diaz. À mon avis, et si c'est déplacé, c'est pas pour rien. Moi, je vois pas notre sélectionneur national se déplacer pour un joueur. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est le joueur, c'est l'envie. Après, on peut pas rentrer à l'intérieur. Lui, il est de mère espagnol et de père marocain. Et il s'appelle Brahim Diaz, Abdelkader Brahim Diaz, c'est bien ça le nom complet. Donc voilà, il a voulu l'Espagne. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a moyen qu'il joue avec nous. Et j'espère et en plus, s'il joue avec nous, s'il est mauvais, il ne sera pas sélectionné. De toute manière, moi je suis plus dans ce côté-là que de l'autre côté. Non, c'est bon, on ferme la porte à tout le monde. Franchement, chacun a son avis sur ça. Et donc voilà, moi je pense que le Maroc doit passer par des matchs comme ça. Parce qu'il est absolument de maintenir. Parce que là, si on fait un match nul contre le Brésil et si on gagne, croyez-moi on va rentrer dans les 10 premiers. Ça c'est sûr. Si vous regardez le nombre de points, on va rentrer dans le top 10. Et ça, franchement, la dernière fois qu'on a été dans le top 10, je ne sais pas si on a déjà été ou pas, je ne sais pas. Mais c'est un record à prendre, un challenge à prendre. Et ce qui nous intéresse aussi, de voir notre équipe, l'état de forme, l'état des joueurs, l'esprit. Et moi, vous donnez votre avis dans les commentaires, moi, je pense qu'on jouera avec un même dispositif, je pense, mais un peu plus audacieux offensivement. C'est-à-dire on tentera beaucoup plus parce que ça reste un match amical quand même. On va pas venir défendre, tenir un résultat.
Donc voilà les amis, moi je dis tout est positif et contre le Pérou, ça sera à nous je pense de prendre le jeu. Et pour ceux qui disent ouais pourquoi on n'a pas affronté une équipe, je crois que c'est le forfait du Ouganda, au Zimbabwe, je sais plus franchement, il y a eu un forfait, donc nous on avait des dates libres. Et tous les, que ce soit les Européens ou les nations africaines, il n'y a aucune équipe qui est libre pour faire un match amical. Et pour moi, il faut se mesurer au grand aujourd'hui. Quand tu te mesures au grand, bah, tu rentres dans le cercle et c'est ça qui nous fait avancer de toute façon, de toute manière. Donc quand tu es africain, on est là. Et les joueurs qui vont venir là, qui vont être sélectionnés, bah, ils veulent mouiller le maillot, les amis. Pour moi, ils veulent aller en Coupe d'Afrique. Déjà, c'est la CAN, il n'y a pas de Coupe du Monde. Donc là, il n'y a pas de surprise. Pour tous ceux qui vont venir, il n'y a pas une Coupe du Monde derrière, où il n'y a pas d'opportunisme. Donc c'est ça l'avantage pour nous, pour notre sélection. Donc voilà. Concernant la prestation de la Ligue des Champions, vous avez bien vu que le PSG, avec une défaite, on va dire, méritée plus ou moins, et Hakimi qui est sorti, et Hakimi qui avant même sa sortie, il faut être honnête, n'était pas bon non plus. Quand même, a pris beaucoup le dessus. Et on sentait que je ne comprenais pas, il se faisait beaucoup prendre. Et on a vu qu'à la mi-temps, en fait, il jouait avec une douleur. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas vraiment, même offensivement, jouer. Même parce que d'habitude, offensivement, Hakimi, quand il peut débouler, il déboule. Et franchement, donc voilà, j'espère bon rétablissement. J'espère qu'il sera là pour le match qu'on va jouer, les matchs amicaux contre le Brésil, contre le Pérou. J'espère qu'il va bien se reposer. Et Ziyech qui a fait une belle prestation hier. Sincèrement, je trouve que depuis voilà, l'épisode qu'il a eu, moi je pensais que le coach n'allait pas. Et franchement, je peux le dire que je me suis trompé sur ça. Tant mieux. Tant mieux, je me suis dit que peut-être qu'il va être mis sur le banc. Mais je pense qu'il doit travailler à l'entraînement. Ziyech, la Coupe du Monde l'a servi. Il doit vraiment être motivé. Le coach, franchement, hier, pour moi, celui qui a le mieux joué, avec Chelsea, les occasions qu'il a données, malheureusement, les joueurs, quand ils ne marquent pas, Joao Félix, il a bien joué, mais il a énormément vendangé d'occasions. Mais Chelsea, c'est dans le bon train, et si Ziyech continue comme ça, j'espère qu'il aura peut-être son mot à dire pour ça, déjà au moins être titulaire jusqu'à la fin de saison et partir. Pourquoi pas, mais au moins qu'il soit titulaire et il le mérite franchement sur les matchs que je vais en championnat et le match que je vais en Ligue des Champions. Et aussi, j'allais oublier, concernant la CAN, ça s'annonce bon les amis, encore une fois, je le répète, ça s'annonce, j'ai fait des vidéos sur ça s'annonce bon. Le Maroc est projeté vraiment sur la préparation dans la CAN, avec les stades, avec tout ça. Et franchement, notre pays va de l'avant, sachant que tout n'est pas parfait dans notre pays, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se dire que tout n'est pas parfait. Mais il y a des choses positives, il y a des choses qui s'améliorent. Moi, notamment, ce qui me concerne, je parle de football, de ce qui est sportif. Donc c'est là, il faut que notre pays va de l'avant, il faut qu'on soit tous dans la même direction les amis, concernant tout ce qui peut nous apporter quelque chose, infrastructure, franchement tout ça, derrière tout ça il y a du boulot, derrière tout ça il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui voilà, donc c'est pour ça que il faut aller moi je suis dans la critique positive, constructive. C'est-à-dire, voilà, je sais que tout n'est pas parfait, mais aucun pays n'est parfait. Mais en tout cas, les amis d'Imam Maghreb, merci pour votre soutien, merci pour la force que vous me donnez, merci pour chaque commentaire, chaque like ou pour chaque vidéo que vous avez vue dans toutes mes vidéos. J'en remercie énormément les amis. En tout cas, moi, c'est la fin de la vidéo. C'était Abdelfoot. Pour ceux qui ne reçoivent pas mettez la cloche pour recevoir la notification, pour recevoir toutes les dernières vidéos de Abdelfoot. Salut à vous et prenez soin de vous ainsi que de votre famille. Salam alaikum les amis.